Bonjour à tous, nous avons un grand plaisir tous les trois de vous accompagner dans la louange ce matin. Nous sommes, comme vous pouvez peut-être le constater, dans nos locaux à l'église, tous séparés d'un mètre. Et c'est pour ça que nous ne sommes que trois, mais nous avons à cœur de vous partager un passage de la parole et puis quelques chants que vous pourrez prendre avec nous. Et je laisse la parole à Claire pour un temps de lecture. Alors, psaume 147. Alléluia, vive le Seigneur! Qu'il est bien de célébrer notre Dieu par nos chants, qu'il est bon de le louer comme il le mérite. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il panse leurs blessures. C'est lui aussi qui fait le compte des étoiles. À chacune d'elles, il attribue un nom. Notre Seigneur est grand, sa force est immense, son savoir-faire sans limite. Le Seigneur aide les humbles à se relever, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez votre reconnaissance au Seigneur, célébrez notre Dieu aux accords de la lyre. C'est lui qui couvre le ciel de nuages. Il prépare ainsi la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe dans les montagnes. Il assure la nourriture du bétail et des petits du corbeau quand ils crient de faim. La vigueur du cheval le laisse indifférent, il n'a pas de goût pour les exploits du coureur, mais pour ceux qui le reconnaissent comme Dieu, pour ceux qui comptent sur sa bonté. Et nous avons le privilège d'annoncer le roi tous ensemble. Et avec ce chant, nous annonçons le roi. Règne en moi, Seigneur. Sur mes ailes.
Seigneur, on vient de chanter « Règne en moi ». Et Seigneur, pour que tu puisses régner en moi, il faut que tu changes mon cœur. Et Seigneur, c'est tellement particulier. On te demande de venir régner en nous pour pouvoir changer notre cœur, pour pouvoir te ressembler. Merci Seigneur, parce qu'un Dieu si grand a pris grand soin de petites créatures comme nous, comme moi. Je veux te prier ce matin, Seigneur, avec nos frères et sœurs, avec ma sœur qui est ici avec moi, avec mon frère. Alors, je veux vraiment te prier que tu puisses transformer nos cœurs à ta façon. Amen. Et c'est aussi notre prière ce matin que son nom soit sanctifié et que son règne vienne. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pardon dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pardon dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Amen. On va laisser maintenant la place à Amen pour la prédication. Bonjour à tous et bienvenue dans ce second temps de notre culte. Ce temps n'est pas en direct, il a été enregistré dans la semaine. Nous sommes chacun chez nous, mais unis par le Saint-Esprit. Dimanche dernier, Samuel nous a partagé des textes et des réflexions sur
le Saint-Esprit et son œuvre. Ma prière ce matin est que le Saint-Esprit vienne remplir son temple que nous formons en Jésus-Christ. Je me suis laissé dire que nos cultes s'écoutent en famille. Alors je vais dire quelques mots pour commencer aux enfants. Connaissez-vous le jeu Le loup glacé? L'objectif du loup glacé est d'attraper les autres joueurs en les touchant avec sa main. Et l'enfant touché est glacé. Il est glacé pendant un temps, disons 30 secondes. Et les autres joueurs ont 30 secondes pour libérer l'enfant glacé. Et pour libérer le joueur glacé, il faut lui taper dans la main. Pourquoi je vous parle de ce jeu? C'est simplement pour vous dire, les enfants, que Jésus est venu dans ce monde pour nous libérer de notre prison. Il est venu pour nous délivrer du mal. Et c'est de cela que nous allons parler dans le message de ce matin. Permettez-moi de commencer l'enseignement de ce matin par une petite question. Savez-vous qu'en chacun de nous, il y a un danger dont on ne s'en occupe que très peu, voire pas du tout, un danger qui peut nuire à notre âme, et ce danger, c'est le mal. Je veux dire par là la séduction du mal, ou plus exactement, la tension entre le bien et le mal qui est en chacun de nous. C'est ce que l'apôtre Paul décrit en disant « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Le problème est que si nous ne faisons pas attention à la séduction du mal et que nous l'ignorons, cela peut conduire à la mort spirituelle exactement comme si on ignorait le conseil de ne pas manger un champignon toxique et mortel. Nous avons donc à ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe en nous et qui se joue en nous au niveau de la séduction du mal. Et je crois que la Bible, la parole de Dieu, nous aide à faire cela. Elle nous donne de vraies réponses à nos questions fondamentales. Je nous invite à ouvrir encore aujourd'hui nos Bibles dans le livre de Matthieu et nous lirons Matthieu 6, versets 9 à 13 et nous nous arrêterons sur le verset 13 qui termine notre série de 6 messages sur le Notre Père. Mais avant de lire ce texte, je nous invite encore à prier. Oui, Dieu notre Père, nous te louons car tu es un Dieu étonnant et plein d'amour. Nous voulons te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta parole. Merci pour la Bible. Aide-nous encore maintenant à la comprendre et à la mettre en pratique. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Je nous invite à relire ensemble le texte de Matthieu 6, 9 à 13. Il dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ce modèle de prière du Seigneur peut se diviser très facilement en 2 grandes parties. Une première partie qui regroupe les 3 premières demandes et qui concerne Dieu. La sanctification du nom de Dieu, la venue du règne de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et une seconde partie qui regroupe les 3 dernières demandes et qui concerne les hommes, c'est-à-dire nous. Le pain, le pardon, la délivrance, ou très exactement la protection et la libération du mal. On peut voir dans ce découpage une indication sur une manière possible de structurer nos prières à Dieu. Cela pourrait être de commencer en premier par formuler des demandes qui concernent Dieu, s'adresser en premier à Dieu en le louant, en lui disant notre adoration, en lui faisant des demandes concernant sa volonté de Père, de Dieu créateur. Puis,
dans un second temps, lui formuler nos besoins, des besoins spécifiques. Pour revenir au verset 13 du modèle de prière de Jésus, je nous propose de prendre la version Louis II et de s'attacher uniquement aux deux idées maîtresses de cette demande, que sont la protection de Dieu face à la tentation, ne nous induit pas en tentation, ou, dans certaines versions, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Et la deuxième idée, la délivrance de Dieu du malin. Délivre-nous du malin ou délivre-nous du mal. Avant d'aborder ces deux points, on peut se demander pourquoi avons-nous besoin d'une protection et d'une délivrance du mal. Je vous livre en vrac 3 raisons que j'ai trouvées. Vous en avez certainement bien d'autres. Nous avons besoin de la protection et de la délivrance du mal parce que le danger de la lutte entre le bien et le mal est en nous. Et notre seule volonté ne suffit pas pour demeurer durablement du bon côté, du côté du bien. Une autre raison, c'est parce que le mal se bat contre le royaume de Dieu. Et une troisième raison parmi tant d'autres, c'est parce qu'une fois pardonné par Dieu, notre désir profond se doit d'être « Non, je ne veux plus retourner à ma vieille nature ». Avant d'aborder ces deux points, on peut se demander qu'est-ce la tentation? Une belle définition de la tentation que j'ai trouvée, c'est sous forme de dessin dans une BD Tintin. Regardez cette image. Elle représente Milou avec un courrier à livrer dans sa gueule. Et voilà, sur son chemin, Milou tombe sur un bel os. Que voyez-vous sur ce dessin? D'un côté, une voix intérieure venant de l'ange Milou, lui disant « Milou, ton devoir, le message ». Et d'un autre côté, une autre voix venant du démon Milou qui lui dit « Le message attendra. Un bel os comme cela ne se rencontre pas tous les jours. » Cette petite illustration de BD peut nous aider à définir la tentation au sens biblique comme ceci. La tentation, c'est une situation dans laquelle l'homme entend simultanément deux appels. L'un qui le pousse à désobéir à la volonté de Dieu et l'autre qui l'incite à faire ce qu'il sait être la volonté de Dieu. La tentation n'est pas une personne, à ne pas confondre non plus avec le tentateur, celui qui tente. Pour essayer de comprendre au sens biblique la question de la tentation, de ne pas entrer dedans et de la délivrance du mal, je vais essayer de vous présenter la chose sous forme d'une pièce en 3 actes. Tout d'abord, acte 1. Dieu a créé l'homme bon. Le livre de Genèse est gorgé de versets qui précisent que la création entière de Dieu était bonne, sans aucune présence de mal. Acte 2. Les choses se gâtent. L'humain a rompu avec Dieu en refusant de lui faire confiance et d'écouter la parole de Dieu. Alors, déconnecté de Dieu, l'homme se trouve privé de la source de vie et de ses repères d'existence. L'homme se trouve ainsi sous l'influence d'une force qu'il n'arrive pas à dominer et qui le pousse à faire le mal. L'homme, chacun de nous, se trouve alors tiraillé entre d'un côté le bien et de l'autre côté le mal duquel chacun de nous est incapable de s'en sortir seul et durablement. L'homme se trouve alors dans une sorte de prison, dans un désert dans lequel il vit. Acte 3, c'est tout le message de l'Évangile. Dieu lui-même, en Jésus-Christ, se propose d'ouvrir la porte de notre prison pour nous libérer en payant
la dette. Je nous propose de garder en tête ce tableau en 3 actes. Cela peut nous aider à comprendre la demande de Jésus dans sa prière: ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. Le premier point de cette demande, c'est la protection de Dieu face à la tentation. Nous avons donc à prier pour que notre Père nous empêche d'aller vers le mal ou de céder à la tentation. L'image qui me vient en tête est celle d'un camion d'essence. Nous savons tous qu'un tel camion, près d'une source de chaleur, même la plus petite, cela peut faire boum. Alors, la consigne publique, c'est que les camions d'essence doivent se tenir loin des sources de chaleur. Et cette prière de Jésus, c'est de nous empêcher de s'abandonner volontairement au mal par le moyen de la tentation. Car si je reviens à l'acte 2 de la présentation de la pièce de théâtre que je vous ai faite tout à l'heure, nous savons que l'homme déconnecté de Dieu est sous l'influence d'une force qu'il n'arrive pas à dominer et qui le pousse à faire le mal. L'homme déconnecté de Dieu est un être égoïste, sans humilité et rebelle à l'ordre de Dieu. Et devant Dieu, nous sommes bel et bien responsables du choix d'être rebelles à l'ordre de Dieu. Cela me fait dire que le diable et ses démons sont peut-être les vendeurs du péché, mais ce sont nous qui faisons l'achat. Je veux dire simplement par là que l'homme n'est pas victime du péché. C'est chacun, avec son désir de cœur d'homme corrompu, d'homme déconnecté de Dieu, qui décide de croire au mensonge plutôt qu'à la parole de Dieu. À ce propos, nous lisons ceci dans Jacques 1, versets 14 à 15, qui dit ceci: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Jacques nous indique ici que des fois, le tentateur, c'est nous-mêmes, via le désir de la chair. Le tentateur est des fois extérieur à nous. Ça peut être d'autres hommes, d'autres personnes, par le biais de l'orgueil humain. Cela peut être le malin, mais jamais Dieu. Je reviendrai sur ce point un peu plus loin. Car Dieu peut laisser le mal se faire pour exécuter ses plans ou pour éprouver. Et pour rester sur le pourquoi et le quand de la tentation, je dirais que la tentation vise à appuyer sur la tension en nous entre le bien et le mal. Et selon le cas, c'est pour nous éprouver, c'est quand Dieu laisse le mal se faire comme dans le livre de Job, ou c'est pour nous faire chuter quand la tentation vient du malin ou de nous, de notre chair. Et la tentation nous arrive souvent quand nous sommes physiquement faibles. C'est le cas de la tentation de Jésus qui lui est arrivée juste à la sortie de 40 jours de jeûne. Cela nous arrive quand nous sommes spirituellement faibles et cela nous arrive aussi quand nous nous croyons à tort spirituellement forts. À ce sujet, nous lisons ceci dans 1 Corinthiens 10, 12, 13. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera ainsi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Quel encouragement ce texte! Dieu est fidèle. Ce texte nous dit clairement que Dieu connaît nos faiblesses et il ne permettra pas des tentations au-delà de ce que chacun peut supporter. Cela me fait penser au livre de Job. Dieu a préparé d'avance à l'épreuve une fin victorieuse.
Oui, Dieu est fidèle. Appuyons-nous sur ses promesses chaque fois que l'attaque de l'ennemi se présente. Si nous revenons au verset 13, ne nous soumets pas à la tentation, vous pouvez remarquer que Jésus ne demande pas de faire disparaître ou d'ôter la tentation. Bien sûr, faire ainsi, c'est bien plus simple à nos yeux. Mais au lieu de nous ôter la tentation, Jésus nous enseigne à demander à Dieu d'intervenir pour que Satan ou que nos convoitises de la chair n'activent pas ou ne réactivent pas notre rébellion contre Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour nous maintenir loin de la tentation, exactement comme tenir un camion essence loin de la source de chaleur. Et quand la tentation est là, nous avons toujours besoin de Dieu pour nous aider à obéir à sa volonté. Vous pouvez aussi remarquer que dans sa prière, Jésus ne demande pas non plus « aide-nous à faire face à la tentation » ou à vaincre la tentation, ce qui aussi serait évidemment plus simple, voire grandiose. Jésus n'a pas demandé cela car il connaît très bien la question de la tentation et de ses dangers. Il a vécu cela en tant qu'homme. C'est en qualité d'expert en la question de la tentation que Jésus formule sa demande à Dieu, de nous éloigner de la voie du mal plutôt que d'augmenter notre résistance au mal. C'est par obéissance à la volonté de Dieu que Jésus n'a pas cédé à la tentation. Le problème est que l'obéissance à Dieu n'est pas dans le naturel de l'homme déconnecté de Dieu. La solution de Jésus est de demander le secours de Dieu pour obéir et faire le choix de la voie de Dieu. Quand on regarde de près, notre chair est faible. Nous devons veiller à ne pas laisser notre cœur s'assoupir, comme Jésus le montre à Gethsémane, à ses disciples, dans Matthieu 26, verset 41, en disant « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Sur ce point, je pense qu'il y a une certaine relation directe et forte entre notre vigilance dans la prière et notre capacité à céder à la tentation. Peut-être vous êtes actuellement au cœur d'une tentation. Ce que je viens de dire là, ce n'est pas pour vous culpabiliser, ce n'est pas pour nous culpabiliser. C'est surtout pour nous encourager, dans une situation de tentation, à nous tourner vers Dieu dans la prière. Dieu peut nous aider à sortir victorieux de la tentation. Dans les moments de tentation, on peut bien sûr prier pour la chair qui est faible. Mais on peut aussi prier pour les endroits, les lieux, les moments où nous nous sentons les plus vulnérables face à la tentation. On peut demander à Dieu de nous protéger particulièrement dans ces endroits, dans ces moments où la tentation se présente à nous. Dieu aime et écoute les prières spécifiques que nous lui adressons de tout notre cœur. Le livre des psaumes témoigne de l'attention particulière de Dieu à nos appels au secours spécifiques. J'en viens maintenant à la deuxième idée principale de ce verset 13. Nous avons à prier pour la protection de Dieu et la délivrance du mal. Une demande de délivrance réelle du mal est une prière, je pense, qui fait plaisir à Dieu. Car le principal souhait de Dieu est que nous ne soyons pas perdus et livrés au mal. C'est pour cela que Jésus est venu pour payer le prix fort en donnant sa vie pour nous délivrer du mal. Quel qu'en soit le mal qui vous menace, Dieu vient et il viendra à votre secours quand vous criez à lui d'un cœur sincère pour la délivrance du mal. Concernant la délivrance du mal, certains chrétiens ont tendance des fois à négliger
la menace du diable et de ses démons. Au regard de la Bible, je crois que c'est une erreur. C'est une erreur que de négliger ou de sous-estimer la menace du diable et de finir par baisser la garde dans la prière. Même si nous savons que la puissance de notre Dieu est beaucoup plus forte, la menace et l'œuvre du diable est bien réelle ici-bas. Le malin est déterminé à détruire le peuple de Dieu et l'œuvre de Dieu. Ces actions peuvent faire de réels ravages sur nos vies. Nous avons donc à prier pour que Dieu nous délivre du mal. D'un autre côté, je dirais que certains chrétiens craignent le diable beaucoup trop, au point d'être obsédés par une guerre spirituelle qui tourne des fois à une forme de paranoïa. Et dans ces cas, nous finissons par attribuer beaucoup plus de pouvoir au diable qu'il en a vraiment. Le fait est que Satan est plus fort que nous seuls. Mais en demeurant attaché à Dieu, la délivrance du mal est possible, car la puissance de Dieu est de loin plus forte que celle du mal. Jésus a vaincu la mort. 1 Jean 4 nous dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes nés de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Face au mal, avec Jésus, Dieu mène et mènera pour nous le combat de la délivrance du mal. Non seulement il combat à nos côtés, mais il nous défend contre les attaques. Qui sait le nombre d'attaques du malin dont Dieu nous a protégés, dont on ne sait rien? Le temps passe. J'en viens maintenant à la conclusion, tout d'abord sur Matthieu 6, 13, puis sur généralement la prière Le Notre Père, avant de finir par quelques mots sur l'épilogue de cette prière. Tout d'abord sur Matthieu 6, 13. Dieu ne nous tente pas, car Dieu est parfaitement bon et saint. Mais Dieu peut laisser le mal se faire pour exécuter ses plans ou pour nous éprouver, comme dans l'exemple de Job. Dans la question de la tentation, j'aime bien me dire que Dieu a le pouvoir sur toute chose. Il est souverain. Même si nous ne comprenons pas tout, même si tout n'est pas limpide à notre logique humaine qui est limitée, dans l'épreuve ou dans la tentation, le plus important, c'est de regarder à Dieu, de faire appel à son secours. Car, avec seulement notre volonté et notre propre force, c'est difficile d'y arriver durablement. Concernant le modèle de prière, le Notre Père, je dirais que c'est un modèle de prière extraordinaire. Un modèle de prière par lequel on peut apprendre beaucoup de choses sur Dieu, sur notre relation à Dieu. Personnellement, Dieu m'a beaucoup parlé au travers de la préparation de ces 6 messages. Ma prière est que chacun de nous trouve dans ce modèle de prière de quoi connaître mieux Dieu, de quoi se rapprocher encore plus de Dieu, du Dieu de la Bible. Le seul désir de Dieu est que nous soyons son Fils pour la gloire de son nom. À Dieu soit la gloire. C'est en résumé le mot de la fin du modèle de prière Le Notre Père, qui dit, on lit à la fin de ce verset, du verset 13, « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Toutes les analyses modernes de la fin de ce verset 13 convergent vers l'idée qu'il s'agit d'un rajout de copiste. Cela n'enlève rien au modèle de prière de Jésus, car cet ajout ne renferme que des expressions bibliques
qui inspire une grande confiance en notre Dieu, celui qui exauce nos prières. Je nous invite à prier. Oui, Dieu notre Père, nous te louons. Nous te louons pour ton amour pour nous. Nous te bénissons pour ton plan pour nous sauver et pour ton désir de nous garder toujours près de toi. Donne-nous de persévérer dans la prière. Protège-nous dans la tentation et délivre-nous du mal. Oui, Père, continue à nous parler par ta parole. Continue à transformer nos cœurs. Viens, Père, régner dans nos vies. Viens, Père, régner dans ton Église ici-bas, pour la gloire de ton nom. Amen. Nous voilà au terme de notre partage de ce matin. Je nous invite à terminer notre temps de culte en lisant la bénédiction du Seigneur dans le livre des psaumes. Nous lirons au psaume 23, du verset 4 qui dit ceci. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » La promesse de Dieu dans ce verset n'est pas que Dieu nous évite cette vallée, mais que dans cette situation, chacun puisse dire « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche à chacun et bonne semaine.